Hier soir avait lieu la conférence de presse de l'Open masculin 86, présentée par des élus du département, de la Ligue et Fédération de tennis, du club de Stade Poitvin et bien entendu la direction du tournoi. Cette 35e édition de l'Open aura lieu du 3 au 10 mars. Elle se déroulera sur les terrains couverts du Stade Poitvin Tennis Club et comprendra aussi bien une partie en double que des matchs en simple. Les joueurs inscrits sont globalement entre la 250e et 500e place mondiale, des joueurs de haut niveau qui promettent un très beau spectacle. Le tenant du titre reviendra pour espérer l'emporter 2 années de suite, une performance qui serait inédite dans le tournoi. Après avoir présenté en largeur ce tournoi international, je vais vous préciser des choses afin que vous ayez envie de vous y rendre, au moins par curiosité. Au niveau sportif, l'Open masculin 86 est très prometteur et gage d'une certaine qualité. Bien que les joueurs aient des classements qui peuvent sembler assez élevés, il faut se plonger un peu dans le fonctionnement du tennis. À la différence d'autres sports, notamment les sports collectifs, il est très compliqué d'être professionnel. Les joueurs présents à Poitiers doivent se battre pour espérer gagner des places au classement mondial et notamment aussi pour gagner leur croûte. 3 anciens vainqueurs seront présents. Historiquement, le tournoi est un tremplin pour les jeunes, il est révélateur de talent. Nicolas Mahut l'a remporté en 2003 et 4 ans plus tard, c'était le phénomène Jo-Wilfried Tsonga. Le tournoi l'a lancé dans le monde professionnel et 10 mois après, il se retrouvait dans une autre finale avec le même arbitre pour le Grand Chelem d'Australie. Sont aussi passés par Poitiers les Français Quentin Alice et Jérémy Chardy ou encore Daniil Medvedev, numéro 1 mondial en 2022. Du très beau monde certes, mais je suis sûr que si vous ne connaissez rien au tennis, ça ne vous attire pas plus. Eh bien, l'organisation du tournoi a pensé à vous en proposant des animations, avec des sports en plein essor comme du paddle pour les entreprises et de l'initiation au pickleball le jeudi soir. Et si vous n'êtes vraiment pas adepte de la pratique, la soirée Open à tous du vendredi 8 mars vous offre une toute autre approche. Après la finale du double, une soirée conviviale sera organisée, avec de la musique et des quiz, des lots seront à gagner. D'un point de vue sportif, le tournoi essaie également de permettre à des jeunes de la région de se qualifier à l'Open. Parmi les inscrits annoncés, on retrouve Adrien Goba, 556e joueur mondial, champion de France à 13 ans et originaire de Nintré. Et dès la semaine prochaine, un tournoi de préqualification a lieu pour plus de 60 autres jeunes joueurs pour espérer obtenir une des 2 places de qualification mises en jeu. Le club du Stade Poitvin sera aussi représenté avec 2 joueurs du club. Car ce tournoi est attaché à son territoire, mais aussi au club du Stade Poitvin, pour qui c'est une attraction majeure et qui n'existerait pas sans ses bénévoles et arbitres qui participent à cet événement. Pour finir, voici le programme de la compétition. Lundi 4 mars, une fois le tirage au sort effectué, les matchs s'enchaîneront durant toute la semaine du 3 au 10 mars pour arriver au final, le double le vendredi soir et le simple le dimanche. Concernant la billetterie, elle est très attractive. 7 € au maximum pour les 3 derniers jours de la compétition, finale, demi-finale. Sinon, les accès sont gratuits pour les demandeurs d'emploi et étudiants. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'aspect économique de cette compétition au niveau du tournoi et des tennisman.